Bonjour, bienvenue dans votre studio Wellness Green City. Bienvenue sur votre tapis, bienvenue en ma compagnie et surtout en votre compagnie. Comme à mon habitude, je vais commencer cette classe de yoga par vous rappeler à quel point il est important aujourd'hui, à nouveau, pendant cette classe, de respirer. Tout est là, il n'y a pas de secret dans la respiration. Prenez donc le temps, à chaque fois, à chaque mouvement, d'aller plus loin sur l'inspiration et d'aller plus loin à l'expiration, de vous permettre cette liberté sur votre tapis à tout instant. Installez-vous confortablement en tailleur, position confortable. N'hésitez pas à vous balancer de l'avant vers l'arrière pour essayer de trouver la posture qui vous paraît la plus intègre ici, avec la colonne vertébrale. Inspirez. Glissez les mains le long des jambes et déposez les paumes au contact de votre peau. Et fermez les yeux pour 1 minute d'ancrage ici. Pour commencer à entamer votre cheminement, acceptez de vous retirer du monde extérieur. Rien ne presse. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer, descendre les épaules. Inspirez, expirez, tout va beaucoup trop vite. Il est tout à fait naturel que vous ayez du mal à stabiliser votre mental, votre corps, ainsi que votre souffle. Accordez-vous tolérance et patience. Rien ne presse. Passez la langue sur les dents, en haut. Puis en bas. Activez une déglutition naturelle, plus souple, plus douce. Détendez les muscles de la mâchoire. Inspirez, gonflez la poitrine, expirez par la bouche. Encore une fois, comme si vous vouliez faire de la buée sur la vitre de la salle de bain, ou sur la vitre de la voiture, ou sur vos lunettes. Cette légère contraction du larynx vous permet de ne laisser s'échapper qu'un filet d'oxygène. Inspirez, expirez ici. Portez votre attention sur les narines, sur le parcours de l'air à l'inspiration et à l'expiration le long de la colonne, Apana. Facilite un ancrage ici et maintenant sur votre bloc. Plus rien ne compte à part l'instant présent. Inspirez. Prenez plaisir à cette détente déjà. Vous vous sentez mieux. Encore quelques inspirations, quelques expirations. Détachez-vous de ce qui s'est passé précédemment. Et ne vous inscrivez pas dans ce qui se passera plus tard. Vous avez amplement le temps de vous consacrer à toutes ces tâches. Le ressassement pour le passé, le fantasme pour l'avenir. Le seul temps qui vous appartient est le temps présent. Jouissez-en autant que possible. Bien. Frottez les paumes de main l'une contre l'autre. Vous savez où vous allez à présent. Dégagez le feu. Une chaleur doit à présent apparaître dans vos paumes de main. Et puis pressez les paumes des mains sur les paupières. Inspirez, expirez. Descendez les épaules. Ouvrez les yeux ici dans les paumes des mains, dans votre obscurité.
Laissez la chaleur s'infuser au travers des orbites. Tapissez tout le crâne. Placez ici votre intention, sans pas pour le reste de votre pratique. Cette pleine lune qui s'est achevée hier avec une éclipse lunaire dans le signe du Gémeaux nous a invités à nous détacher de ce qui n'est plus nécessaire, les habitudes, comme les mots, comme les actes ou comme les pensées. Alors inspirez et expirez, détachez-vous, décollez. Ce qui n'est plus nécessaire. Décollez les paumes des mains. Portez le regard à l'avant et appréciez la fraîcheur à présent sur les paupières. Descendez du bloc. Changez le croisement des jambes si nécessaire. Tailleur simple, ici, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. À expirer une seconde fois. Levez les bras au ciel, inspirez, à mi-chemin, n'hésitez pas ici à engager le centre. Aspirez Uddiyana Bandha, les organes, placez la main gauche sur le flanc gauche, les doigts en coupole, caressant légèrement, griffant légèrement le tapis. Inspirez, et simplement le coude se plie, ici, flexion sur le côté, le regard se porte sous l'aisselle à droite. Inspirez encore, créez de l'espace, peut-être que la main ici peut marcher, et venez ici, dans une flexion. Inspirez au centre. Déplacez la main droite dans l'alignement du bassin. Les mains en coupole. Inspirez, levez. Soulevez la cage thoracique. Expirez ici, flexion sur la droite. Inspirez à l'avant, légère torsion. Sur la droite, placez la main droite derrière le fessier droit et le plat de la main sur la cuisse à droite. Inspirez, soulevez la poitrine ici et expirez, portez le regard à l'arrière du tapis. Les épaules basses, la mâchoire détendue, n'hésitez pas à sourire. Vous commencez déjà à vous faire du bien. Inspirez, remontez les bras. Vers le ciel, descendez les épaules, plantez les ischions dans le sol. Inspirez ici, grandissez-vous. Et expirez, torsion sur la gauche. La main gauche à l'arrière du fessier gauche. Le plat de la main droite sur la jambe gauche. Et engagez ici les muscles nécessaires pour aborder cette torsion légère. Ne bloquez pas ici le souffle. Laissez-le monter et descendre le long de la colonne vertébrale. Installez la conscience tout le long de la colonne vertébrale. Inspirez à l'avant. Bras au ciel, croisez les doigts, renversez les paumes de main. Regarde vers le ciel. Ici, étirez le côté droit. Décollez la peau des côtes. Inspirez au centre et expirez sur la gauche. Encore ici et ici. Pressez les coups de pied pour stabiliser la posture. Ne vous laissez pas emporter par votre poids. Tendez les bras. Portez les bras à l'avant du tapis. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Engagez le centre. Mula Bandha, le périnée. Et clignotez pour 1, 2, 3. Ça chauffe. 4, 5, 6, 7 et 8. Inspirez, levez les bras au ciel et expirez loin à l'avant du tapis. Quand vous atteignez ici votre maximum, envoyez les épaules loin des oreilles. Posez les mains à plat. Inspirez, grandissez encore la colonne ici. La nuque est renversée mais pas cassée. Et expirez, bascule du poids du corps. Inspirez, déplacez le corps sur la gauche, la main droite sur la main gauche. Inspirez, expirez ici, dans le côté droit. Aucune tension dans la nuque ni dans la mâchoire. Je ne me laisse pas emporter par le poids de mon corps, là ici, sur la droite.
Hein, je laisse bien les 2 ischions plantés dans le sol. Inspire, repasse par le centre. Et expire sur la droite. On repasse par le centre, ici. Tends jambe droite à l'avant et attrape le pied gauche. Quelques mouvements ici, jambes tendues, jambes pliées. Jambes tendues, jambes pliées, jambes tendues, jambes pliées. Passe la jambe gauche au-dessus de la cuisse. Attrape la jambe gauche et légère torsion sur la gauche. Inspire, expire. Ici, on cherche à envoyer loin Anahata, le chakra du cœur, sur le côté vers l'arrière. On se grandit, allonge la colonne et expire vers l'arrière. Aide la jambe à se libérer et change de côté. Attrape le pied droit, tends la jambe, plie la jambe et repousse-la sur l'arrière. Le genou, ici, inspire, expire. Encore une fois, inspire et amène la jambe, le pied au sol. La jambe gauche est dynamique, le pied flex, inspire. Embrasse la jambe avec le bras opposé et expire, flexion vers l'arrière, torsion. Rappelle-toi, le souffle te permet de voyager. Donc ne t'interdis pas ici ce voyage. Ok. Libère les 2 jambes. On va se retrouver debout directement dans la posture de la montagne, à l'avant de votre tapis. Tadasana. Presse toutes les faces des pieds dans le tapis. Remonte la conscience le long des jambes. Engage les quadriceps. Boutonne le sacrum, c'est renversement du sacrum vers le pubis. Ici, roule les épaules vers l'arrière. Une tension légère, agréable. Un gainage tendre en conscience. Tu peux engager ici Ujjayi, la respiration victorieuse ou la respiration de l'océan. On inspire. Et on expire, contraction du larynx. Inspire, ouvre largement les bras. Joins les mains au-dessus de la tête. Expire, Anjali Mudra, loin devant. Loin devant, plonge dans une pince. Inspire, demi-pince. Expire, repousse-toi du sol, envoie la jambe droite à l'arrière du tapis. Pose la jambe, le pied. Inspire. Ici, croise les mains, joins les index. Expire vers l'arrière. Renversement léger de la tête. Inspire à l'avant du tapis. Repousse-toi du sol. La jambe arrière est dynamique. Ici, presse les mains, les genoux, les bras, le long du corps. Cobra, inspire. Allonge, expire, chien la tête en bas. Ici, toujours les options. Plie les genoux si nécessaire. Repousse-toi du sol, rotation externe des épaules. Inspire, expire et amène le pied droit à l'avant du tapis. Décale la jambe gauche sur une ligne parallèle. Inspire. Main au ciel. Joins les doigts, les index. Expire à l'arrière. Inspire, reviens, allonge à l'avant du tapis. Repousse-toi du sol. Ici, aspire la jambe pour venir à l'avant du tapis. Demi-pince. Pince. Plie les genoux, protège la colonne. Inspire, ouvre largement les bras. Anjali Mudra, encore. Plie-toi pour plonger dans une pince. Inspire, demi-pince.
Expire, presse le sol, envoie loin la jambe. À l'arrière, cette fois-ci. Anjaneyasana, la demi-lune. Inspire, lève les bras au sol et torsion sur la droite. Crochette le pied à l'arrière et viens dans une fente haute. Ici, inspire. Coiffe la jambe gauche, la jambe droite avec le bras droit et renverse légèrement. Inspire, bascule du poids du corps sur l'avant. Repousse-toi du sol. Cette fois-ci, posture du bâton, la planche haute. Le poids du corps vers l'avant. Je viens presser les orteils. Hop, basculer. Plie les coudes le long du corps. Ici, bâton et chien, la tête en haut. Inspire. Prends du prana ici et expire. Chien, la tête en bas. Ici, la chaleur n'est autre que l'énergie libérée dans ton corps. Prends le temps de t'installer dans ce chien, la tête en bas. Inspire, expire plusieurs fois. N'hésite pas à pédaler ici. Option, plie les genoux. Le but est d'envoyer le buste le plus près possible des cuisses. Inspire, amène la jambe droite à l'avant du tapis. Anjaneyasana. Inspire, allonge. Bras au ciel et torsion sur la gauche. On essaie de ne pas se faire emporter par le poids. Ok, placez main gauche le long de la jambe gauche. Inspire, à l'avant, allonge et expire. Renverse ici. Ici, crochette la jambe à l'arrière pour venir dans ta fente haute. À nouveau, inspire, coiffe la jambe, expire. Bascule du poids du corps sur l'arrière. Inspire, allonge à l'avant. Prépare-toi à te repousser du sol en contrôle. Posture du bâton. Bascule du poids du corps sur l'avant. Et descends, chaturanga. Ici, presse. Envoie le pubis entre les mains. Chien, la tête en haut. Chien, la tête en bas. 5 inspirations, 5 expirations. Ici, prends le temps de scanner les événements. La chaîne postérieure. Donne-lui une couleur, une texture. Ici, ne t'arrête pas. Continue d'évoluer. Le regard se porte loin entre les pieds vers l'arrière du tapis. Inspire, la tête vers l'avant, le regard à l'avant du tapis. Plie les genoux, le buste en contact, repousse-toi du sol, saute à l'avant du tapis. Inspire, demi-pince. Expire, pince. Plie les genoux, relève-toi. Main au ciel, main au cœur et cette fois-ci Anjali Mudra, flexion vers l'arrière. Soulève la poitrine ici. Inspire, main au ciel. Reviens, Tadasana. En observation ici. Ne cherche pas de distraction à droite, à gauche du tapis. Laisse le mental discipliné. Conserve ici une belle qualité d'énergie et de concentration. Inspire, ouvre largement les bras. Expire, plonge dans la pince. Inspire, demi-pince. Envoie la jambe droite à l'arrière, ici. Guerrier 1, prends le temps avant de monter dans ton guerrier 1. Le pied à l'arrière et n'est pas complètement à 90 degrés. Et le talon est aligné à l'arche du pied. Et monte le buste, ici. Envoie les bras vers l'arrière. Inspire, va chercher loin. Croise les doigts, les index en contact. Guerrier 1, inspire. Expire. Inspire. À l'avant. Repousse-toi du sol, planche haute. Chaturanga. Presse le sol. Chien, la tête en haut. Inspire, pubis entre les mains. Regarde à droite. Inspire au centre, regarde à gauche. Et repousse-toi du sol. Chien, la tête
en bas. Tout de suite, inspire, place le pied gauche au centre du tapis et pied droit à l'avant. Prépare-toi, guerrier 1, côté droit. Et monte le buste, va chercher loin derrière, stabilise. Et monte les deux mains, pouce index. Envoie loin à l'avant du tapis. Bascule du poids du corps, repousse-toi du sol, chaturanga, bâton. Plie les coudes, ici, repousse-toi. Chien, la tête en haut. Et chien, la tête en bas. Ici, dans le chien, la tête en bas. Les appuis sont trouvés. Le mental discipliné. La concentration. De belle qualité. Inspire ici. Bascule du poids du corps sur le flanc droit ici et continue de te repousser du sol. Et bascule ici, la tête, le regard sous l'aisselle à gauche. Inspire au centre. Repousse-toi toujours et expire côté gauche. Ici, prends le temps de te repousser, d'aller chercher plus loin. Sous l'aisselle à droite. Inspire. Ici, place le pied gauche au centre du tapis. Les mains bien ancrées dans le sol. Élève la jambe droite. Ramène la jambe au contact du buste. Inspire, repousse la jambe. Ramène le genou, coude opposé. Inspire, renvoie la jambe loin et bascule du poids du corps. Genou, coude droit. Inspire, ici, ramène la jambe au contact du buste et puis passe-la dessous le buste pour renverser. Le poids du corps ici, renverse pour l'asana de la chose sauvage ou la chose étrange. Ok, stabilise bien les appuis. Inspire, reviens les deux mains au contact du sol. La jambe droite est tendue. La jambe gauche, elle est pliée. Je replace le pied droit pour pouvoir réenvoyer la jambe droite. Loin en haut, regarde à l'avant du tapis. Bascule du poids du corps. Chaturanga sur 3 jambes. Sur 3 pattes, pardon. Inspire. Chien, la tête en haut. Et expire, chien, la tête en bas. Ici, option, pose les genoux. Récupère Balasana. Pour une inspire, une expire. Et puis si tu es en forme, si ton corps le permet, si l'énergie déployée ici est nécessaire et suffisante. Chien, la tête en bas. Passe le pied droit au centre du tapis. Repousse-toi bien du sol, presse bien toutes les faces des pieds. Inspire, lève la jambe gauche. Tout de suite, le genou au contact du buste. Inspire, envoie loin et haut la jambe. Coude, genou opposé. Inspire, ici, tends la jambe. Coude, genou sur la gauche. Inspire, tends la jambe à nouveau. Stabilise ici, ramène la jambe au contact du buste. Passe dessous. La main gauche, elle se place au centre du tapis pour pouvoir basculer et ouvrir ici tout le côté droit. N'hésite pas à compenser ici le poids, ne pas placer tout le poids sur le bras gauche, mais bien presser sur tous les appuis disponibles. Sois intelligent, smart avec ton corps. Ok. Ici, pour me replacer, je plie la jambe droite. Je replace mes mains et je repousse la jambe droite. Inspire. Bascule du poids du corps sur l'avant. Chaturanga sur 3 pattes. Ici et ici. Chien, la tête en haut. Chien, la tête en bas. Récupère ici dans le chien. La tête en bas, détache toutes les tensions dans la nuque,
Lisse les épaules. Inspire, bascule du poids du corps sur l'avant. Pose les genoux. Joins les orteils, envoie loin le buste. Ici, dépose le front. Ici, dans Balasana. Récupère le contrôle du souffle. Laisse la conscience rouler le long du dos. Respire dans le dos. Libère les tensions. Et à nouveau ce processus, samsara, de cycle. Trouver sa place dans ce cycle. En introspection ici, dans Balasana. Reste en accueil de ce qui se présente à toi et surtout respire dans le dos. Inspire ici, reviens à 4 pattes. Posture de la table. Inspire, creuse le dos, Shavash. Expire le sacrum, les omoplates et la tête à la fin. Encore, inspire. Et expire. Inspire ici, fais-toi du bien. Expire, repousse. N'hésite pas à expirer par la bouche. Inspire, reviens. Dos plat et décolle le bras droit. Inspire, ici, tu peux passer par le sol. Ici, venir chercher l'ouverture du côté droit. Et expire, posture de l'aiguille enfilée. Envoie le bras sous le buste. Pose toute la chair du bras. La chair de la joue, la tempe. Inspire, expire ici et ferme les yeux. Laisse le poids du corps ici. Effectuer son travail, il n'y a rien à contrôler, il n'y a qu'à observer les effets de la gravité. Et voir comment le corps, en toute intelligence, dépose ici sur le sol sa matière. Option 2, ici, le bras gauche peut venir se placer sur la cuisse opposée pour augmenter cet étirement, cet espacement plutôt. Bien. Soulève-toi à présent du sol, reviens dans la posture de la table. Ici, n'hésitez pas à faire quelques shavash dynamiques si nécessaire. Vous pouvez onduler de gauche à droite ou de droite à gauche ou faire des shavash circulaires ici. Donc les mêmes mouvements, inspire, expire, en enroulant la colonne. Stabilisez ici les appuis, pressez bien les coups de pied dans le sol, engagez le centre. Ici, inspire et expire. Bras gauche pointé vers le ciel. Et inspire et expire, enroule le bras et dépose toute la chair du bras sur le sol. À nouveau la tempe. En observation, laisse le poids du corps ici faire son œuvre. Même option, déplacer la main gauche dans le creux de la cuisse opposée. Et ici, inspire, peut-être une rétention. En haut de l'inspire, Kumbhaka, et expire. Observe comme, après une rétention d'inspiration, l'expire t'envoie loin dans la détente.
Il n'y a qu'une méthode, travailler en bonne intelligence pour faire se réunir, pour faire intervenir cette union. Le souffle, réappropriez-vous votre souffle. Inspire, relâche le bras et repousse-toi du sol. Ok, ici, on voit le pubis au contact du tapis. Ici, dans un chien, la tête en haut, sans trop d'engagement musculaire, pour descendre dans la posture du sphinx. Le sphinx, coude, épaules alignées, l'avant-bras à plat ainsi que la main. Ici, inspire, allonge le buste, expire, regarde sur la droite. Inspire à l'avant, expire, regarde sur la gauche. Quelques inspirations, quelques expirations ici. Prenez le temps, ne vous refusez pas à cet asana qui n'a l'air de rien mais qui est extrêmement exigeant. N'hésitez pas à presser le pubis dans le sol. Ici, pressez bien les pointes des coudes, les doigts légèrement crochetés. Imaginez-vous comme le sphinx. Inspirez encore une fois et expirez, déposez ici tout le buste, libérez les bras, le front. Respirez ici quelques instants. Bien, relevez la tête. Je vous propose ici d'aborder la demi-sauterelle, qui est accessible même aux plus débutants. Pour ça, il faut vraiment installer correctement le départ, les fondations, et surtout ne pas céder aux appréhensions, à la peur, mais plutôt être ouvert en accueil et être en expérimentation, curieux avec vous-même. Inspirez, déposez ici le menton au contact du sol, tout doucement. Et les bras le long du corps, les paumes au contact du sol. Inspirez, expirez ici déjà, décompressez le sacrum et laissez les épaules tomber vers le sol. Sentez-vous ici en sécurité, porté par la planète, par votre terre, sur votre tapis. Vous ne risquez rien ici si vous continuez d'inspirer et d'expirer correctement. Placez à présent les mains sous les cuisses, toujours dans la même position, c'est-à-dire les avant-bras et les mains sous les cuisses. Inspirez, expirez ici. Je vous propose de venir aimanter les mains, crocheter le bout des doigts vraiment sur le tapis. Sentez ici la légère traction qui va s'exprimer quand vous allez effectuer ce mouvement, quand vous allez presser les empreintes dans le sol. Inspirez, expirez, plie la jambe gauche ici. Replace tes appuis. Tu peux placer les mains un peu plus près du pubis si nécessaire, si c'est plus à l'aise pour toi. Plie la jambe gauche ici. Inspire, lève la jambe droite et viens placer la cuisse, le genou dans le coup de pied. Le menton au contact du tapis et les mains vous servant ici d'appui total. Inspire, expire. Les épaules pressent légèrement dans le sol. Relâche ici, plie la jambe, libère la jambe droite et reviens au sol. Libère les bras, déplace la tête. Côté droit, posé sur le tapis, les deux jambes et les paumes de main vers le ciel. Laisse ici le peau de la joue, la chair de la joue et du visage, complètement déposée sur le tapis.
et profite de l'énergie ainsi dégagée dans cet étirement, cette flexion, cette ouverture, cette détente après avoir exercé un contrôle important pour atteindre cet asana. Ok. Inspire, reviens au centre, place le menton. Idem, inverse. Le placement des paumes des mains au contact du sol, ici. Commence à presser le pubis fermement. Les paumes de main. Prends conscience de la force qui peut se dégager de toutes les zones qui sont au contact ici du tapis. Donc déplace à présent sur une inspire, une expire, les mains sous ton tronc, sous le tronc, sous le corps. Ici, aimante les mains, crochette les phalanges, les dernières phalanges, le bout des doigts. Et inspire, plie la jambe droite. Place bien tout le plat de la cuisse sur le sol. Pas trop de tension dans le menton, si bien que je peux parler ici dans cette position. Engage tout ce que tu peux engager. Ici, les épaules pressent. Le ventre, le centre est engagé. La cuisse également. Et la jambe gauche se soulève au moyen de la force du centre. Et je viens placer ma jambe gauche dans le centre. Poser mon genou, si je peux, sur la plante du pied droit. Inspire, expire ici. Allonge la colonne. Allonge le souffle, ne retiens rien. Il faut peut-être s'y reprendre à plusieurs fois. C'est tout à fait recevable. Rester en curiosité avec vous-même, c'est aussi être un peu comme un enfant. Expérimentez, essayez. Comprenez ce qui fonctionne pour vous. Comment atteindre cet asana. Tournez la tête de l'autre côté. Libérez la jambe, les deux jambes. Et inversez ici. À nouveau, les paumes de main vers le ciel. Et déposez la tête. Côté opposé. À nouveau, laissez le poids du corps vous emporter, vous faire du bien. Après quelques inspirations, quelques expires, vous me rejoindrez en repoussant le corps du tapis dans un chien, la tête en bas. Inspirez, expirez et observez ici comme la mobilité a peut-être évolué. Scannez votre corps, restez là sur votre tapis. Rien ne presse. Si ce n'est votre bien-être qui doit vous guider ici, dans cette pratique. Déplacez le pied gauche au centre du tapis. Inspirez, levez la jambe droite. Bascule du poids du corps. Amenez la jambe droite à l'avant du tapis. Pour un pigeon dynamique, ici, n'hésitez pas si vous avez un coussin ou un bloc à la maison. Le but étant dans le pigeon dynamique que la fesse de la jambe pliée, donc la fesse droite ici en l'occurrence, soit au contact du sol. Si vous avez besoin d'un appui, n'hésitez pas à placer un coussin ou un bloc sous la fesse. Inspirez, expirez ici, le but étant d'allonger la colonne au départ, ici. Les mains en coupole, ouvrez la poitrine. Ajna, ici, actif. Troisième œil. Descendez les épaules et la poitrine est fière et détendue. Peut-être qu'ici, vous pourrez inspirer, placer les mains à l'avant du tapis, déposer les coudes d'abord et rester ici, c'est bien. Faites-vous du bien, donc travaillez en coopération avec votre corps. Ahimsa, en tête,
la non-violence. Ne faites pas mal, ne forcez pas. Et peut-être qu'ici, vous pourrez basculer complètement vers un pigeon endormi en flexion avant sur la jambe droite. Inspire, expire ici, tout le poids du tronc, du buste. Et déposez sur la jambe sur le sol. Passe la langue ici sur les dents. N'hésite pas à expirer par la bouche si nécessaire. Se détacher et dépose ici dans le sol. Ce qui n'est plus nécessaire pour une expérience encore plus aboutie. N'hésite pas à inspirer profondément. Kumbhaka, suspension du souffle en haut de l'inspire. Et expirez, détends complètement ce haut du corps. Inspire, repousse-toi du sol. Repasse par un pigeon dynamique. Et bascule le poids du corps sur la fesse droite. Inspire ici. Et déplace la jambe gauche au-dessus de la cuisse droite. Ici. Si cette posture du lacet n'est pas accessible, tu peux la faire avec la jambe tendue. Jambe droite tendue et jambe gauche par-dessus. Demi-lacet. Inspire, allonge, essaye de plaquer l'abdomen à la cuisse. Et expire, bascule du poids du corps. Ici, ou lacet. Pour quelques instants. Encore une fois ici, peut-être certains d'entre vous auront envie d'aller au bout de la posture. Alors on choisira de placer le bras gauche et le bras droit avec les mains se rejoignant dans le dos. Je vais me déplacer pour que vous puissiez voir l'accroche des mains dans le dos. Comme ceci, n'hésitez pas à aider la main. Et si vous avez une sangle, vous munissez de la sangle ou d'une chaussette ou d'un foulard dans la main supérieure. Et pour venir ici saisir les deux mains dans le dos, inspire, expire, dans l'épaule droite, dans la hanche à gauche. La posture de la tête de vache, un mammifère sacré en Inde, mais qui est absolument déterminant et essentiel dans le cycle de la vie, la chaîne du vivant sur notre planète. Ici, on lui emprunte sa stabilité, son rôle essentiel, sa préciosité. Son ancrage dans la terre. Ok. Relâchez. Et venez ici basculer à nouveau le poids du corps sur la fesse droite. Placez la jambe droite à l'arrière du tapis. La jambe droite est dynamique. Pressez les mains dans le sol. Repoussez-vous et déposez la jambe gauche au sol et installez-vous tranquillement. Inspirez, expirez jusqu'à ce que vous puissiez atteindre votre pigeon ici. Encore une fois, placez un coussin ou un bloc sous la fesse gauche si nécessaire. Inspirez, allongez le buste et demeurez ici. Videz tout l'oxygène. Attendez un peu avant d'avancer et d'aller allonger le poids du corps. Peut-être plier ici les coudes d'abord pour être sûr d'amener le buste et pas la tête comme ceci. Peut-être le buste en premier et puis
les bras et puis enfin la tête. Inspire, expire. Lâche prise. Ici et maintenant. Exerce ici le même pouvoir de bien-être, de guérison. Ta fréquence, laisse-la se libérer. Il n'y a rien à faire d'autre que de respirer dans cet étirement intense. Respire dans la fesse gauche. Presse le psoas. Abandonne-toi. Laisse le corps prendre le contrôle. Il faut plus de quelques respirations pour pouvoir reprogrammer les fascias. Demi-pigeon, c'est aussi une posture en yin extrêmement intéressante. Mais pose et reste aussi longtemps que tu le souhaites, aussi longtemps que ça te fait du bien. Inspire ici, rejoins-moi dans le pigeon haut une dernière fois. Envoie peut-être un peu plus loin la jambe à l'arrière, la jambe gauche, bien engagée. Bascule du poids du corps sur la gauche. Aide la jambe droite à venir. Ici, c'est pareil. Demi-lacet ou lacet, c'est à toi de choisir. Prends ton option. Les deux fesses au contact du sol. Inspire, expire. Ici, détends les épaules. Tu peux rester là, en observation. Les yeux fermés. Si c'est le cas, engage bien le centre, boutonne le nombril à la colonne. Monte la colonne, allonge la colonne, grandis-toi. Les ischions dans le sol, Muladhara, le chakra racine. Et visualise la roue des chakras, toutes les roues des chakras s'ouvrir dans le dos jusqu'en haut du crâne, situé à peu près ici jusqu'au chakra couronne. Respire ici simplement en accueil. Et même option pour ceux qui le souhaiteront, ouverture d'épaule, un étirement intense qui fera beaucoup de bien aux employés de bureau, c'est-à-dire aux postures assises. Parce qu'on est assis en voiture, on est assis à table, on est assis au bureau, on est assis tout le temps. Les bras sur une table et on en oublie la mobilité du haut du corps. Inspire, expire ici, ne retiens rien. Si c'est le cas, je préfère que tu arrondisses un peu le dos pour aller chercher. Et ensuite, en engageant le centre, trouver ce redressement. Et quand tu la gardes, engage. Ce qui est engagé, conserve ça et expire. Uniquement la poitrine. Suspension et expire. Autant de fois que possible, autant de fois que nécessaire, autant de fois que ton corps te l'indique, et libère ici la posture. Aide la jambe droite à se relâcher et tu peux passer ici la posture allongée sur le dos. Descends sur 1, 2, 3, 4 et 5. Imprime toutes les vertèbres dans le tapis. Aspire le nombril à la colonne vertébrale, aux organes. Ouvre les hanches ici, c'est-à-dire colle les plantes des pieds l'une à l'autre. Excusez-moi. Inspire, expire par la bouche. Encore, inspire. Et expire. Replace les plantes de pied à plat sur le sol. Les genoux en contact et bascule, essuie-glace.
Sur la droite, tout doucement, inspire au centre, genoux en contact, les pieds à l'extérieur du tapis. Et expire sur la gauche. Et encore, inspire, les pieds à l'extérieur du tapis, genoux en contact, plusieurs fois. Et reviens ensuite au centre. Ramène les jambes sur le buste, les épaules en contact du tapis. Ferme les yeux, viens ici masser le sacrum. L'important ici, c'est vraiment de ne pas être comme ça. C'est vraiment d'aller chercher à ce que les épaules soient au contact du tapis, que la colonne vertébrale soit dans une intégrité optimale. Détends les muscles de la mâchoire, souris. Physiquement sur ton visage ou à l'intérieur par la visualisation. Et puis place les mains, paume de main vers le sol pour étendre. Jambe droite, et puis jambe gauche, et puis enfin les paumes de main vers le ciel et laisser les pieds s'ouvrir naturellement et les jambes s'ouvrir naturellement ici, plus rien à faire. Peut-être enfiler un sweat ou tirer un plaid que vous aurez posé précédemment. Baissez les lumières. Peut aussi venir faciliter, satisfaire votre Shavasana, la posture de fin, posture de relaxation. Je vous conseille, je vous suggère, je vous invite vivement à profiter pleinement de ce Shavasana après cette pratique de yoga intense en ma compagnie. Inspirez, respirez, surtout ne vous prenez plus la tête, rien à faire. Dites-vous merci. Anjali Mudra sur le cœur, Anjali Mudra sur Ajna, et moi je vous dis de mon cœur au vôtre, Namasté.